Bonjour Nathalie. Depuis quelques années, les magiciens ont retrouvé leur lettre de noblesse et surtout ont retrouvé la fascination du public. D'après vous, pourquoi? Je pense que la magie a toujours fasciné, mais à travers les âges, la magie a connu des hauts et des bas, je dirais, comme un peu toutes les formes d'art. Et c'est un peu, je crois que la magie doit s'adapter en quelque sorte. Par exemple, il y a quelque temps, on avait l'art du cirque, vous savez, c'était le chapiteau, le dresseur de lions, le jongleur, le cracheur de feu, et puis soudainement, le Cirque du Soleil est arrivé et a changé un peu la façon de faire du cirque avec un enrobage qui était différent. Je crois qu'il est en train de se produire un peu la même chose dans le milieu de la magie. La magie est en train de se moderniser. Soudainement, les magiciens délaissent tranquillement l'image du lapin et du chapeau, de la femme sciée en deux. Souvent, les magiciens sont de plus en plus jeunes. Donc, ils offrent des spectacles plus modernes avec de la projection vidéo. Donc, l'image de la magie est en train de se moderniser et je crois que ça peut expliquer en partie l'espèce d'engouement qu'on peut connaître par rapport à la magie en ce moment. Vous inspirez pour devenir magicien? Plusieurs personnes. Le premier magicien que j'ai vu dans ma vie, c'était un magicien qui s'appelle Michel Cailloux, un Français d'ailleurs, qui vivait au Québec en fait, et qui avait une émission pour enfants où à chaque semaine, il enseignait un tour à la télé que les enfants pouvaient reproduire. Et ce sont les premiers tours que j'ai appris, donc c'est définitivement une inspiration pour moi. Il avait un personnage, il se faisait appeler Michel le magicien, il avait un grand turban sur la tête, de longues moustaches, donc c'était le classique du magicien, un peu une image voilà, très, très classique qu'on peut avoir du magicien. Et par la suite, j'ai eu la chance de voir le spectacle de David Copperfield. Je crois que c'était en 1994 ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça m'a tout de suite eu une fascination de voir qu'une personne donnait l'illusion justement d'enfreindre les lois de la nature simplement comme ça en claquant des doigts. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et plus récemment, il y a un mentaliste qui s'appelle Darren Brown, qui est un mentaliste anglais et qui, je dirais, crée des tours de mentaliste à partir de la psychologie. Donc, il présente ses numéros de mentaliste comme des expériences de psychologie, si on veut. Et donc, mon travail est très analogique aussi, au sens où j'essaie d'utiliser la science pour créer des illusions. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire. Et donc, c'est quelqu'un qui est très inspirant pour moi. Et voilà, son travail m'inspire énormément. Tour-là. Oui, la tenségrité? Oui. Oui. Est-ce que vous l'avez réalisé dans un magasin de meubles? Non, jamais. La raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait dans un magasin de meubles est simple. J'ai besoin d'une très grande hauteur habituellement pour le faire puisque j'empile les meubles. D'ailleurs, pour répéter ce numéro, c'est toujours très difficile de trouver un endroit où j'ai une hauteur de plafond suffisante. Lorsqu'on est dans une salle de spectacle, c'est parfait. Ou si je le fais en extérieur, comme je l'ai fait une fois au Jardin des Tuileries, c'est parfait aussi. Mais quand on m'engage pour un contrat corporatif dans la salle d'un hôtel, ben, c'est pas possible d'empiler les meubles très très haut, donc c'est pas très spectaculaire. Mais donc, j'ai jamais eu la chance de le faire dans un magasin de meubles, mais un magasin de meubles qui aurait des plafonds très hauts, je pourrais le faire. Ouais. Du coup, quel objet votre compagne aimerait bien que vous fassiez disparaître? On peut lui demander. Esther, tu as une préférence? Les objets à faire disparaître? Ouais, un objet que tu aimerais que je fasse disparaître dans la maison que tu n'aimes pas. Il y en a plusieurs, mais Celui que tu détestes le plus? Le canapé. Ah, le Chesterfield? Oui. Ah, bon. On a un canapé en cuir vieilli. Mais c'est un cuir avec des veines, vous savez, il est volontairement vieilli pour donner un look. Elle le déteste, elle est mal assise dessus. Moi, je l'adore, voilà. Alors, c'est parti pour le tour. C'est parti. Alors, l'expérience que je vous propose, en fait, se fait avec 2 élastiques. Et ce que j'aime par rapport à un élastique, c'est qu'il s'étire. Et vous savez, lorsqu'on étire un élastique, en fait, on éloigne chacune des molécules qui le constituent. Chacune des particules s'éloigne les unes des autres et ça facilite un phénomène physique qui s'appelle l'effet tunnel. Je vous explique. Je vous montre les 2 élastiques et je les place l'un derrière l'autre ici.
Donc, l'effet tunnel, c'est un phénomène par lequel des particules peuvent passer à travers d'autres particules, en quelque sorte. Donc, j'espère que vous voyez bien ici que les élastiques sont un derrière l'autre, et donc, à moins de retirer mes doigts des élastiques, c'est impossible pour moi de sortir, ni en allant sur les côtés ou en tirant par le centre. Vous voyez, c'est bien pris. Mais regardez bien, en frottant légèrement comme ça, vous pouvez voir tranquillement une des branches de l'élastique traverser, puis une deuxième, en fait, l'élastique traverse complètement. J'ignore si vous avez bien vu, donc on va le refaire encore plus proche si vous voulez bien, comme ça. Donc vous voyez, je suis vraiment de votre côté. Si je tire, tout vient avec et je ne peux pas sortir par vos doigts ou par le centre. Non. Regardez bien. Hallucinant. Voilà, donc en espérant que ça vous a plu.